Dans ce tuto, nous allons voir comment nous pouvons acquérir une valeur analogique d'un capteur qui serait connecté à une interface programmable, comme la carte Wimos D1R32, grâce à l'interface VitaScience. Alors, cette fois-ci, un capteur analogique, comme par exemple un capteur de luminosité, un potentiomètre, un capteur de température, c'est un capteur qui va avoir une infinité de valeurs. Il ne fait pas jour ou nuit, il fait une intensité de lumière qui va être plus ou moins importante. Cette information va être portée par un signal analogique, c'est-à-dire une tension comprise entre 0 et 5 volts, 5 volts étant la tension d'alimentation de la carte, et donc cette tension que l'on voit sur la courbe rouge va être proportionnelle à la quantité de lumière. Ce capteur analogique doit être branché sur le shield Grove sur une entrée analogique. Nous en avons 4, de A0 à A3. Pour la carte Wimos D1R32, on ne pourra utiliser uniquement que l'entrée A2 et A3. Notons que pour être traité et lu par le microcontrôleur, l'information doit être numérisée. C'est ce que l'on voit ici, un exemple de numérisation de l'information, ici uniquement sur 2 bits. En réalité, l'information va être numérisée sur 10 bits, à savoir 1024 valeurs de 0 à 1023. Passons à la programmation avec l'interface VitaScience. Comme nous l'avons fait pour le capteur logique, nous allons afficher dans la console, dans le port série, la valeur lue sur le capteur. On va donc utiliser le bloc écrire dans le port série. Ensuite, nous allons chercher dans entrée-sortie le bloc qui va nous permettre d'aller lire sur la broche analogique. C'est ce que l'on fait ici. Et nous allons l'insérer, ce qui veut dire que nous allons écrire dans le port série la valeur lue sur la broche analogique et le capteur étant bien connecté sur la broche A2. Comme on le voit ici, la valeur va être envoyée entre 0 et 1024. Je vais connecter ma carte, puis téléverser le programme. Alors j'ai oublié de mettre la pause d'une seconde, comme ça on va mieux voir. Je téléverse à nouveau le programme. Et là je vois que ma valeur est la valeur maximale. Je vais donc faire pivoter mon potentiomètre et voir apparaître une valeur qui varie et qui diminue de 0 à 1023. Je vais dans l'autre sens et je retourne jusqu'à la valeur de 1023. Alors en l'occurrence, j'ai utilisé ici un potentiomètre, mais j'aurais pu mettre mon capteur de lumière. Les valeurs sont complètement identiques. C'est la valeur numérisée sur 10 bits qui est proportionnelle, donc soit à la position angulaire de mon potentiomètre, soit à la quantité de lumière, soit à la température si on utilisait un capteur de température. Notons que pour faciliter la lecture du programme et l'utilisation, nous avons des blocs directement avec le nom du capteur que l'on pourrait utiliser ici à la place de lire la broche analogique. Celui-là, il est universel, on va dire, pour tous les capteurs analogiques, et on peut utiliser sinon des blocs qui portent le nom correct. On trouve également d'autres capteurs dans la bibliothèque capteurs.